Ce soir, c'est la question cash. Madame Dumas. Alors, ça Vous c'est êtes- laquelle? Je suis ministre ou alors je me représente? Il y en Voilà. a deux, cash. Est-ce que vous êtes candidate pour un troisième mandat sur la première circonscription? Eh bien, écoutez, du je ne vous le Gard? dirai pas ce soir, voilà. Et C'est pour- bête, hein. Pourtant, si Nicolas peut se rapprocher un tout petit peu, Eh on bien, a quand quoi même un document qui a été boîté un peu de partout sur votre c'est circo normal. Non, mais pour attendez. faire votre bilan. Bah, Ça vous a coûté un peu d'argent, on imagine que vous ne faites pas ça sans intérêt. Mhm. pour la suite, hein. Mais je rends compte aux personnes qui m'ont élu en 2017. Je suis désolée, je l'ai fait en 2012. Je Et le aux fais en- autres aussi, quand même. À tous, pas que ceux qui vous ont élu. Ben, j'en sais rien. Je distribue aux électeurs, aux Oui, pardon. électeurs Excusez-moi. de ma circonscription. Je ne ferai rien. On me dirait, on ne sait pas ce que vous faites. Et si je le fais, je trouvais bien de le faire sous un format papier. Je vais vous dire pourquoi. Là, tous mes collègues font pareil. Hein, je ne suis pas originale. Hein. Mais si je le fais version papier, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas obligatoirement un ordinateur, qui ne fonctionnent pas avec des mails, Et qui ont besoin encore du papier. et qui ont besoin de D'ailleurs, prendre nous du avons un temps. magazine Objectif Voilà. Gard, Et Le magazine. moi, j'apprécie quand d'autres collègues, nos Mais collègues sans pub. sénateurs le font très régulièrement, d'autres Mais collègues sur la question parlementaires. principale, c'est pourquoi pas vous nous choquant. faites de la langue de bois? Pourquoi vous nous dites pas, Quelle oui, je langue de serai bois? candidate? Mais Pourquoi vous faites durer le je- suspense? Comme mais- Monsieur Bertha avant vous sur le plateau. Mais non, parce que d'abord, je serai candidate, faut-il encore être investi? Donc, tout ça, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre aujourd'hui. Ce qui m'importe là, c'est de faire en sorte que le président de la République, s'il dépose sa candidature, soit réélu. On est plein Voilà. de faux suspens, ça en marche. Hein. En tout cas, qu'est-ce que vous retenez de votre deuxième mandat à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que je retiens? C'est que c'est une autre façon de servir dans le cadre de ce mandat, lorsqu'on est effectivement en responsabilité de présider une commission. Nous ne sommes que 8 à pouvoir le faire au niveau du Parlement, un de l'opposition et 8 de la majorité. C'est une lourde responsabilité qui est absolument merveilleuse, qui est épuisante. Et la difficulté, c'est d'arriver... alors, c'est à la fois un avantage parce qu'on représente plus un territoire, Et oui, c'est vous évident. êtes à Donc, j'ai l'oreille, une capacité du gouvernement. d'influence. Vous avez l'oreille du gouvernement. Voilà, oui, Mais j'ai très l'oreille du concrètement, pour les gouvernement. Gardois et les Nîmois qui nous regardent aujourd'hui, Ouais. concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté à votre territoire de manière courte et concise et précise, parce que le temps nous est compté? Ah ben, je veux dire, peut-être une décision, ne serait-ce que la maison d'arrêt, par exemple, sur le territoire. Je parle du Gard, hein, qui a une maison d'arrêt dans le Gard. Moi, je sers le Gard, hein, je sers effectivement mon territoire. Mais après, on est tous gardois, on ne va pas non plus se limiter. Récemment, je vais vous dire, la semaine dernière, il est évident que les 51 millions d'euros qu'a obtenu le centre hospitalier de Nîmes pour Vous nous n'y êtes pas nommer pour que rien. celui-là, je vais dire que j'y suis pour quelque chose, oui. Comme voilà. M. Bertha, il nous a dit aussi que c'était grâce à lui. Oui, bah écoutez, c'est bien, on allie nos forces. Ce qui est important, c'est que effectivement, Philippe Bertha est aussi un parlementaire qui travaille. On est des parlementaires qui travaillons. Donc après qu'au niveau national, on s'investisse et qu'on ait des retours, je trouve ça plutôt bien. Enfin, La on ne base- peut pas nous reprocher d'être cohérents. La base d'excellence européenne également. à Nîmes Mais là, Garant, oui, ce sont des sujets sur lesquels je travaille avec... je travaille avec toutes les avec le collectivités président qui de le Nîmes veulent. Métropole, Franck Proust. Parce qu'il y a le temps, si vous voulez, politique des campagnes. Et puis après, il y a le travail qu'on doit faire ensemble. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner. Et je le fais avec tous ceux qui m'ont sollicité. Je le fais avec Franck Proust, je l'ai fait avec le maire. Je défends mes dossiers auprès des ministères, avec parfois les élus. Avec Franck Proust, nous sommes C'est allés vrai voir que Clément Beaune. On peut dire qu'effectivement, oui, voilà, vous c'est ne regardez pas les étiquettes pour Bah, accompagner non, les bah, projets. non, parce que la base de sécurité civile, il est évident Profitera à tout le monde. qu'elle profitera à tout le monde. Et moi, je ne vais pas attendre d'avoir une cohérence politique qui me convienne pour pouvoir agir. Sinon, Par contre, vous regardez les ça sortira étiquettes pas. quand il s'agit d'inviter l'Assemblée nationale, puisque M. Sanchez, le maire de Beaucaire, n'était pas très content apparemment Ouais. qu'il n'ait pas été invité. Ah, après, j'ai le droit de faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Oui. Madame Coralie Dumas, vous avez l'oreille du gouvernement. Monsieur Bertha, là aussi. Oui. Ça fait très très longtemps que le Gard n'a pas eu de ministre, de secrétaire d'État. Oui. Entre vous et Monsieur Bertha, du coup, le Oh secrétaire non, d'État, il là, sera faut être pour qui? sérieux, faut être sérieux. Ah, mais on l'est. D'abord, non, là, franchement,
Franchement, non, arrêtez. Non. Moi, j'ai jamais dit que je voulais être ministre. Ça, ce sont des. Alors, c'est très bien. Vous voulez pas l'être ? Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est que quand on fait rien, on nous dit vous faites rien. Quand on fait quelque chose, on nous dit c'est parce que vous voulez être ministre. Moi, je suis sur d'autres sujets et je ne sais pas ce qu'il en sera. Et puis, franchement, au niveau de la région, effectivement, ça serait bien. La région est peu représentée, pas que le Gard. J'espère qu'il y aura un ministre issu de cette région, parce que ça, on en a besoin. On va donner la parole à Pierre Jomain pour qu'il puisse vous poser sa question. Mesdames Dumas, donc vous êtes députée, donc je pose une question politique. Vous avez été élu une première fois sous l'étiquette du Parti Socialiste et une deuxième fois sur l'étiquette de La République En Marche. Oui. Avec 100 candidats du Parti Socialiste, avec le soutien du Parti Socialiste. Donc à l'issue de ce deuxième mandat qui se finira dans un semestre, est-ce que vous considérez toujours comme une femme de gauche ? Ah oui, et plus que jamais. Et je le suis toujours, oui, évidemment. Et dans dans tout ce que je fais, d'ailleurs, je suis effectivement sur l'aile gauche et j'étais réformatrice avant déjà, vous le savez, avec un certain nombre de vos amis et qui sont toujours mes amis. Donc j'ai gardé cette ligne politique de réformateur. Qui se traduit désormais sur l'aile gauche de la majorité par le parti que nous avons créé qui s'appelle Territoire de Progrès, dont je suis la trésorière nationale. Mais du coup, est-ce que je vous coupe, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes à l'aise du coup avec le dernier discours du président de la République concernant les chômeurs et concernant cette idée que les chômeurs ne chercheraient pas du travail, une manière de stigmatiser les chômeurs et de considérer qu'il suffit de traverser la rue. Est-ce que quand on est de gauche, on est à l'aise avec ce discours-là ? Ça, écoutez, c'est une phrase qu'il a dite à un moment donné et qui était coupée d'une réalité, qui date de 2018, je pense. Non, récemment, là, son écoutez, discours. Les chômeurs, je pense que l'action du président de la République en matière de chômage, il n'a jamais été aussi bas. Donc je pense que s'il ne les respectait pas, les choses ne seraient pas faites dans ce sens-là. Toutes les mesures qui ont été mises en œuvre justement pour faire en sorte qu'il y ait peu de chômeurs pendant la crise, elles sont en train de porter ses fruits. C'est pas de ça dont je parlais. On est à 6%. Et les chômeurs, effectivement, je crois qu'il y a eu énormément de mesures de fait, notamment sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, sur la formation l'essence même, je pense, de la réforme de l'assurance chômage. Ce sont beaucoup de choses. La vraie question, c'est ce qu'il fallait les stigmatiser comme il les a stigmatisés. Moi, je pense surtout qu'il faut répondre aux besoins et leur trouver du boulot. Et est-ce que la logique de premier cordée est une logique de gauche ? Moi, je pense que ce qui compte, c'est de trouver du boulot à tous ceux qui n'en ont pas. Et c'est sa responsabilité, et c'est ça respecter les chômeurs. Allez, on va faire tourner la parole. On va proposer à Corentin de poser sa question à Madame Dumas. Alors Madame Dumas, moi ça sera du coup peut-être un peu moins politique, mais très lié au territoire. Vous disiez être une députée aussi du Gard. Il y a une institution dans le Gard qui est le Nîmes Olympique. Ouais. Je ne vais pas vous parler de tradition cette fois-ci parce que vous nous avez soutenus ce week-end à la levée des tridents. Je pense pas. Mais Abdel en parlera tout à l'heure. Je ne pense pas être embêté par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique de menace qui pèse sur l'institution Nîmes Olympique, sur les valeurs populaires de ce club-là, avec un président qui foule aux pieds toutes les valeurs du Nîmes Olympique, de la formation jusqu'au supportériat. Aujourd'hui, il y a un gros problème. Il y a un rassemblement samedi devant la Maison Carrée. Est-ce que vous soutenez la démarche des supporters ? Et est-ce que la ville de Nîmes a eu raison aujourd'hui de vendre un quartier à un privé et même pas au Nîmes Olympique ? Alors la première partie déjà sur la présidence Rani Assaf. Alors attendez, je suis parlementaire, je ne suis plus élue municipale, mais je suis nîmoise. Moi ça me fait énormément mal ce qui est en train de se passer. J'ai toujours pensé en plus que ça allait se passer comme ça, mais enfin bon, j'avais pas mon mot à dire parce que c'est pas moi qui traite ces questions-là. Je suis issue d'une famille, Kader Firoud, votre cousin. Mon cousin, et je suis issue d'une famille où le Nîmes Olympique a été plus qu'important, vous le savez. Mon cousin Eric l'est aussi. Vous savez mon attachement à Nîmes Olympique. Mais moi, le Nîmes Olympique que j'ai connu depuis que je suis jeune, depuis que je suis bébé, et que j'ai suivi pendant toutes ces années-là, c'était un Nîmes Olympique qui était basé sur la question de la fraternité, sur la question de la formation, qui était plein de beaux principes de jeu, de cohérence entre une vie associative
une formation, mais du coup, une sélection. Qu'est-ce que vous pensez et de donc Rania tout ça, franchement, je trouve que ça a disparu, ça me rend malade. Ça me rend malade de voir qu'un Rania Assaf, oui, que je ne connais pas parce que cet homme-là ne s'intéresse absolument pas à sa ville ni à ses élus, ce qui n'était pas le cas des présidents précédents. En tout cas, cet homme-là, ils utilisent ces clubs comme comme ils achèteraient des chevaux de course ou des bijoux de luxe. Ce sont des moyens. C'est-à-dire, c'est pas une fin, voilà. Et ça me fait très très mal. Est-ce que la députée sera demain à la manifestation à 16h? Non, parce que je ne peux pas être là demain, mais ils savent très bien, les supporters savent combien ça me désole et combien j'aimerais que les choses changent. Allez Coralie, une dernière question s'il vous plaît. Mais c'est plutôt la vôtre que vous voulez poser sur... Ah, on fait sur la levée des tridents? Eh oui, allons-y. Je pensais que vous alliez poser une question sur les législatives. J'en ai une petite après, vous en laissez deux quand même. Bon, allez, ne vous disputez pas, ne vous disputez pas. Non, il n'y a pas de risque. Discuter, vous inquiétez pas, on est très heureux de se retrouver. On va dire un mot sur le rassemblement effectivement de dimanche dernier pour le centenaire de la levée des tridents. Bon, les traditions, je présume, on n'y touche pas, Madame Dumas. Ah ben non, content de ne pas y toucher. Là aussi, je suis étiquetée au niveau national, députée du Gard, corrida, pro-tradition. Et je veux saluer vraiment notre petit Corentin. Je dis petit, mais c'est petit par affection, en âge. Parce que... mais non, mais il a l'âge de mon fils. Il a l'âge de mon fils. Et simplement parce que je crois qu'il fait partie de cette jeunesse qui a bien compris et qui se bat pour le maintien de ses traditions. Et c'est pas passéiste. C'est d'une très grande modernité. Parce que je crois qu'on ne peut, et vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Jaumin, Pierre Jaumin, je pense que plus on est inscrit dans la modernité et dans la mondialisation, plus on doit être près de ce qui nous distingue. Allez, ma dernière petite question sur les législatives, sinon on n'aura pas le temps. Très rapidement. Votre voix compte, votre regard compte, on l'a vu tout au long de cette interview à Paris. À qui pensez-vous pour être candidat sur la 2e circonscription, parce qu'il y aurait peut-être un coup à jouer, et sur la 4e, est-ce qu'Annick Chapelier peut toujours être soutenue par la majorité présidentielle? Sans langue de bois, Madame Dumas. Alors écoutez-moi, donc on va avoir du mal à ça je ne sais pas ce qu'elle décide, parce qu'elle avait dit qu'elle ne se représentait pas, puis après... Elle a mis ça sur Facebook pour dire qu'elle n'y va plus. Donc, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle était en marche, elle se disait vraiment très à gauche, et en fait elle finit à agir, qui est quand même plutôt l'aile droite. Monsieur Guérini, qui est venu à Nîmes, le patron de votre parti, a dit qu'elle était toujours dans la maison commune. Elle est toujours dans la maison commune, mais elle disait qu'elle était plutôt plus à gauche qu'en marche. Et en fait, elle est maintenant avec Agir. Donc je ne sais pas qui pour la remplacer alors, selon vous? Ah, mais je ne sais pas qui va la remplacer. D'abord, je ne sais pas ça si vous elle intéresse sera pas, remplacée. Alès? Ah si, je suis alésienne en plus de naissance. Si, ça m'intéresse. Mais je ne sais pas du tout ce qu'elle a l'intention de faire. Et ça, la 2e circonscription, pas de candidat, personne? La 2e circonscription, j'espère qu'on aura un candidat qui nous permettra de sortir enfin et qui aura une suffisamment, d'intelligence politique républicaine pour faire en sorte... Marie-Sara ou pas Marie-Sara, ce qui compte, c'est pas Marie-Sara, parce que ce qui compte, si Marie-Sara avait jusqu'au bout bénéficié du Front républicain, ce qui n'a pas été le cas, et quand on regarde les écarts entre le premier et le 2e tour, il y a quand même de quoi se poser des questions sur un certain nombre de partis politiques qui sont soi-disant de gauche et républicains. Il n'empêche que normalement, s'il y avait une vraie alliance de l'ensemble des forces républicaines de ce pays et sur cette circonscription, nous n'aurions pas le Rassemblement national. Merci beaucoup, Madame Dumas, d'avoir été avec nous.